reviens chez nous, le feu brûle dans la cour. Je reviens chez nous, je parle de mes amours. Je sens encore le souffle dans mon cou, le vent du nord qui me réchauffe tout d'un coup. Donc c'est aujourd'hui notre dernière journée. C'est aujourd'hui qu'on traverse la frontière que notre aventure se termine. Toute bonne chose a une fin. Puis c'est sûr qu'en dedans de moi, c'est comme partagé. Hein? C'est la fin d'une grande aventure. C'est un deuil qui va s'amorcer. Un deuil de tout ce qu'on aura vécu qui se termine. Puis aussi des pensées de ce que le voyage a peut-être pas été. On peut dire c'est pas bon d'avoir des attentes, mais quand même, il y a des choses que c'était pas comme j'avais imaginé. Puis c'est bien correct, parce qu'il y a des choses qui nous ont surpris également. Donc, une certaine peur aussi qui nous habite, à savoir de reprendre le quotidien, le train-train. Il y aura des choses probablement qui ont changé en nous. Puis, on va reprendre notre vie habituelle avec ces petits changements-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que la vie va nous mener. Parce que ça peut pas être identique à ce que c'était avant notre départ, je crois, après une longue période comme ça. Aussi, c'est ça, j'aimerais ajouter, là, pour ceux qui veulent vivre l'expérience, vous avez vu de belles aventures, des beaux vidéos qu'on a faites et tout, mais il reste qu'on est dans la vraie vie, une petite famille. Puis, à la fin, on était un petit peu usé du voyage. Je pense que la patience de tout le monde, la promiscuité familiale dans un VR, ben, à longue, ça l'use un petit peu. Fait qu'on était peut-être moins en mesure de s'émerveiller comme au départ. Puis, c'est possiblement la hâte de revenir aussi, de retrouver ce qui nous a tellement manqué. Parce qu'il y a des choses qu'on a de nouveau, mais il y a des choses qui nous manquent énormément. Moi, évidemment, les relations sociales, l'interaction avec les gens, le sentiment d'utilité aussi, c'est l'ego qui parle, mais de créer, contribuer, bâtir, participer, aider, ben, c'est toutes des choses là, qui me nourrissent normalement. Puis qu'en voyage, on a un petit peu moins, on est plus, entre guillemets, égocentrique, tourné vers la famille. Mais on est là pour prendre soin de nous, puis voyager. Fait que je me suis aperçu que j'avais besoin de ça. Je pense que mon travail me nourrit. Puis ça, je ne l'avais pas en voyage. Puis tranquillement, ça commence à me peser. Donc, c'est ça. C'est une aventure incroyable qui se termine. Je pense que la vraie conclusion, elle va s'écrire au fil des mois. Puis, c'était magique. Ça a été magique et très, très bâtisseur, je pense. Puis, si on a la chance de faire ça, une pause dans une vie, ça sera toujours là, gagnant. OK, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Puis, au plaisir de se revoir dans un autre moment. Bon, bien, c'est aujourd'hui le grand jour. Hein? C'est aujourd'hui qu'on retourne à la maison. On n'est pas très loin, on est à 4 heures de route. Comment je me sens aujourd'hui? Bien, c'est ça, je suis excitée. Tu sais, j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver ma maison, de retrouver mes animaux, mes affaires. J'ai hâte aussi, après la quarantaine, de pouvoir revoir ma famille, revoir mes amis. C'est ça, c'est ce que j'ai le plus hâte. C'est sûr que je peux pas cacher que je me sens triste parce que c'est la fin. C'est la fin d'un beau voyage qu'on a fait, 8 mois partis. Ça a passé tellement vite, c'est incroyable. Je pense que c'est une des années dans ma vie qui va passer plus vite. Ensuite, je me sens aussi, je vis un peu d'anxiété. Anxiété par rapport au futur. Je ne cacherai pas que de retourner aussi au travail, ça me crée un petit peu d'anxiété. Comment que ça va aller, puis tout ça. J'ai une équipe extraordinaire. J'ai hâte de les revoir aussi. J'ai hâte de revoir tous mes petits minous de l'école du tremplin. Je m'en ennuie aussi. Mais c'est ça, tu sais, ça me rend un petit peu nerveuse.
Mais ça va bien aller. Ce que je retiens maintenant du voyage, c'est difficile à dire. On dirait que j'ai l'impression qu'on a semé plein de graines qui vont germer, hein, puis on va voir ce que ça va vraiment apporter, ce que la vie, justement, va nous avoir apporté là-dedans. C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours nos 4 ensemble. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'ai l'impression que ça va avoir rapproché notre famille aussi. On dirait que j'ai appris à connaître plus mes enfants aussi. Connaître mon chum, hein, qui est d'ailleurs extraordinaire. Je l'ai découvert en voyage. C'est ça, mon chum, c'est un être exceptionnel. Fait que c'est ça, le reste, je pense que ça va être au fur et à mesure que la vie va avancer, qu'on va voir ce que ça va nous apporter. Là, on est comme encore un peu dedans. J'aurais aimé, dans ce voyage-là, avoir plus de contact social, rencontrer beaucoup plus de gens. Mais comme les gens au Québec ont été dans la même situation, c'était pas évident de rencontrer du monde en contexte de COVID. Par contre, les rencontres qu'on a faites ont été des rencontres extraordinaires. Je ne commencerai pas à toutes les nommer, mais on a quand même rencontré des gens exceptionnels sur notre passage au Costa Rica. D'avoir revu aussi Michel et Bibi, ça aussi, tu sais, pour moi, c'était important, puis ça a fait du bien. Fait que c'est ça, je me suis rendu compte aussi pendant le voyage que vraiment, je suis une personne qui est très sociable. J'ai besoin de mes moments de solitude, mais je me suis beaucoup ennuyée de ma famille, mes amis. Je sais pas, je pense pas que les autres se soient ennuyés de moi autant que moi, je peux m'avoir ennuyée d'eux. Fait que c'est ça. J'ai déjà hâte de pouvoir dire qu'on va repartir, mais peut-être pas dans une période aussi longue. Mais je reviens de là avec tellement plein de belles images dans ma tête. Fait que je pense que j'en suis ressortie aussi grandie. Je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même qu'avant mon départ. Fait que j'ai l'impression que ça, en tout cas en espérant que ça va me suivre là, d'ailleurs là, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est ça. On va peut-être essayer au retour au Québec de refaire une petite vidéo pour vous dire vraiment tout ce qu'on en retire là, de ce super périple en famille. Bye bye! Alors, Zachary, c'est le grand jour aujourd'hui, l'arrivée au Canada. Comment tu te sens? Ben, je suis pas mal impatient, sérieux. J'ai vraiment le goût d'aller retourner à ma maison parce que j'ai le goût de voir mes animaux, puis faire la quarantaine le plus vite possible pour aller voir ma famille, puis tout le monde. Puis c'est pas mal pour ça, j'ai vraiment le goût, je suis très impatient d'y aller à ma maison. Puis qu'est-ce que tu retiens du voyage? Je retiens du voyage que c'est vraiment le fun de visiter plein d'affaires. Que malgré vraiment un si beau voyage, des fois on a des hauts et des bas. Mais je retiens de ça qu'il faut vraiment être patient pour faire un voyage de même, puis de l'apprécier le plus possible pendant le temps qu'il y en a. Si un événement, pas un événement, mais une image ou un endroit qu'on est allé qui te vient tout de suite là, comme le plus beau, c'est quoi? Moi, sérieux, là, puis je crois aussi, papa, c'est la même affaire, là. C'est quand on était au Costa Rica, puis qu'on descendait une côte avec des tripes. On l'a filmé dans l'épisode de je sais plus lequel, mais j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Par contre, le Zachary du futur, il a bien réfléchi, puis il a vraiment, vraiment, vraiment aimé la plongée. Fait que est-ce que tu recommanderais cette expérience-là à tes amis? Ouais, ça dépend lesquels, mais je crois que une famille de 5 pourrait pas faire ça. Là. Ben, une famille avec 5 enfants, 2 parents, ce serait dur. Il y aurait un méchant gros campeur. Mais mes amis, je suis pas mal sûre que les autres sans Wi-Fi, ce serait pas mal dur.
Mais ouais, je crois qu'il serait capable. Je crois qu'il aimerait vraiment ça. Bon, ben, merci Zachary. Pas de quoi. Et puis, Elodie, comment tu te sens? C'est notre dernière journée, hein? On s'en va à la maison aujourd'hui. Ouais, ben je me sens excitée, c'est sûr, parce que ça fait un an que j'ai pas vu mes proches, mes animaux, toutes mes amies. Mais c'est sûr qu'on pourra pas les voir, il faut faire la quarantaine, mais je me sens très excitée parce que moi, au début du voyage, je trouvais ça gros comme un voyage. C'était genre un an, c'est gros. Puis à force du temps, on s'est habitué au voyage. Mais rendu à la fin, on voit qu'on commence à être un peu tanné, moins de patience. Mais c'est pas grave, on profite encore, on continue encore de s'amuser. Puis, peux-tu me dire, Elodie, y a-tu quelque chose que tu as appris pendant le voyage? Y a-tu quelque chose que tu aimerais nous J'ai dire? appris que visiter des pays, c'est une grande chose à faire dans sa vie. Je pense que tout le monde devrait au moins visiter un pays. Puis savoir que tout ça, ça nous entoure toujours, des arbres, la beauté. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, ben c'est bien, hein? Fait qu'on va se revoir peut-être un peu plus tard, hein? Peut-être qu'on va se refilmer, hein, Elodie, pour Pour dire... nos prochains voyages. On sait pas, peut-être. Bye. J'en reviens chez nous, je vous ai pas oublié. J'en reviens chez nous, juste un peu plus d'années. J'aimerais revoir mon beau grand lac grillé. Ben là, on vient encore de se fouiller dans le nez, hein? Une deuxième fois. Fait que là, on a repassé notre test COVID, on vient de passer les douanes. Le douanier, super gentil. La Croix-Rouge, vraiment, là, garde, on peut pas demander mieux, hein? Très bien expliqué comment que ça fonctionne. Ils nous ont tous guidés. En tout cas, chapeau. C'était très bien organisé. Ils ont réussi à nous faire un test par nous-mêmes. Ouais. Comment t'as trouvé ça, Elodie, hein? Ben, c'est sûr que ça picote, là. Quand on met le truc, il faut tourner, là. Puis nous, on est tout le temps, moi pis Zach, on est tout le temps en train d'attumer, mais on n'a pas attumé, on a ça dans le nez, donc on tousse. Ouais, Donc c'est très spécial. Fait que dans 8 jours, on repasse notre autre test. Puis là, on s'en va en quarantaine. Puis après ça, ben là, écoutez, on va être... hein? On va être Aujourd'hui, c'est notre première journée de quarantaine. Première journée de quarantaine aujourd'hui. Hein, Pap, pis toi, comment t'as aimé ça, ton test COVID? Ben, c'est jamais agréable, mais bon, c'est On ça. commence il à faut, s'habituer. C'est ça, on est habitué, on pleure un peu, mais c'est pas triste. Ouais. Juste Oh my encore God. un détour. On est J'en pas reviens chez nous. On est dans notre rue, J'ai on est dans resté notre rue. un jour. Je pars Hey, ça va. Regarde, hein, ils ont enlevé la avec bouche. un grand sourire. Ouais, il est mort, lui. On a le beau cookie. Mais mon cœur ne peut Puis là, on est Cinq, les amis, il a dit. Les amis. Il y a le ciel qui allume, à chacun sa chacune. Le bruit du silence qui m'en tient, il arrive jamais rien pour rien. Chez nous. Je reviens chez nous, il faut que je vous l'avoue. J'aimerais revenir rester par chez nous.